Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous avez découvert hier le superbe nouveau catalogue annuel. Et aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo avec un tutoriel offert. Et j'espère que ce projet vous plaira. Alors, aujourd'hui, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est le tutoriel offert. Mais je vous propose de réaliser une carte pour, par exemple, la fête des mères. Et donc, j'ai prévu de vous préparer une carte que j'appelle sac à main. Vous allez voir, ça a la forme d'un petit sac à main. Donc, voilà, j'ai décidé de travailler avec une nouvelle couleur. Elle sort aujourd'hui. Alors, forcément, c'est ma préférée. C'est Saut du plongeoir ou Summer Splash. Voilà. Donc ça, allez, je vais l'associer parce qu'évidemment, nous sommes que début mai. Donc, alors, c'est des produits aujourd'hui périmés, mais c'est pas grave. Avec ces fameuses cartes fleurs dorées, je crois que ça s'appelait, carte et enveloppe fleurs dorées, voilà, du catalogue précédent, qui n'a juste qu'un jour. Ah, j'ai pas mis les pages. Bon, de toute façon, c'était... Oui, non, c'est un paquet ouvert. Bon, bah, je sais plus les pages, mais c'est pas grave. De toute façon, je crois que c'est périmé maintenant. Mais donc, vous voyez, j'ai pris ma carte et j'ai fait mes découpes de papier. Voilà. Je vais utiliser aussi, pour le souhait qui est déjà prêt, des poinçons que vous connaissez déjà, qui s'appellent Plein d'élégance et qui continuent. Quand il y a un petit masking tape orange pailleté, c'est que c'est précédent, mais ça continue. Et moi, je les aime beaucoup. Et vous allez voir, je vais m'en servir. Mais il y a d'autres poinçons dans le catalogue qui permettent de faire d'autres choses un petit peu, alors pas similaires, mais juste, c'est le but, mais très sympa aussi. Voilà. Donc ça m'a servi à faire mes poinçons, vous voyez, le grand et le moyen, ceux-là, pour faire l'étiquette « Chère maman, je t'aime depuis notre premier regard ». Alors, de ce fait, je vais utiliser effectivement un très ancien set de tampons, parce que vous voyez, en plus, le bandeau était vert, donc il est noir quand même depuis déjà un certain nombre d'années, donc je sais que c'est très ancien. Et par contre, c'est vrai que ce texte, pour la fête des mères, je le trouve sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je le trouve sublime, sublime, sublime. Voilà. Et du coup, comme je vais faire quelques petites décorations, j'ai prévu ces tampons-là. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc, hop, je rappelle. Alors, il faut du ruban. Il m'en faudra, j'ai compté à peu près 17 cm, mais... Ah, tiens, évidemment, j'avais dit qu'il fallait que je prépare le double face, donc je ne l'ai pas fait. J'oublie toujours quelque chose. Voilà, double face. J'ai pensé à la découpe, mais pas au double face. Donc, je disais, c'est tutoriel offert. Pour recevoir le tutoriel, il faut 3 conditions. Petit 1 est abonné au blog, petit 2 est abonné à ma chaîne YouTube et petit 3 m'envoyer votre adresse mail. Parce que c'est pas facile d'envoyer des choses quand on n'a pas les coordonnées des gens. Pas parce que vous êtes inscrit à la chaîne YouTube que j'ai votre adresse mail. Voilà. Donc, il y a le tutoriel d'un côté et le schéma de l'autre. Voilà, donc ça, hop, je le mets sur le côté. Et donc, pour ce sac à main, moi, je le fais dans les 21. Comme ça évite d'avoir un trop grand sac à main. Avant, quand mes enfants étaient jeunes, j'avais fait des immenses... Oh, j'ai mis tous mes papiers par terre. Super, Florence. J'avais des immenses sacs à main parce que je récupérais toujours tout leur bazar. Bon, les enfants ayant bien grandi, ils n'ont plus besoin de moi. Et donc, maintenant, j'essaie d'avoir des sacs à main de moins en moins grands. L'inverse d'avant. Alors, on va prendre un papier. Hop, allez, que je commence pas avant de vous expliquer. Un papier, donc j'ai dit de... Voilà, je me mets bien pour que vous voyez. De 13 sur 21. Donc, en saut du plongeoir. Et on va plier à... Alors, est-ce que dans mon tuto, j'ai mis dans ce sens-là? Oui, c'est ça. À 8 et 16. Hop. 8 et 16. Alors 16, c'est pile sur la césure, donc c'est assez pratique à repérer.
Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les bras, puisque je m'arrêtais à 16. Et maintenant, nous allons tracer au crayon. Est-ce que je vais en avoir encore besoin? Mais bien sûr, avec toutes les découpes que j'ai à faire. Des fois, je fais des bêtises. Hein. Hop, pour sortir la chaise. Voilà. Donc, maintenant, avec un crayon à papier hop, et la règle, nous allons marquer nos mesures. Alors, en bas, ici, on va faire des points à 2,5 à partir de chaque angle. Voilà, bien sur le bord. Donc, c'est-à-dire 2,5 et 10,5. Ceci, on va le reproduire sur le deuxième pli, le pli de 16 cm. Alors, vous allez peut-être avoir mes cheveux. J'essaie de ne pas les mettre sous l'objectif, mais il faut quand même que je vois. Donc, comme le papier est à 13, eh bien, on va marquer le milieu qui est à 6,5. Ça, c'est pour le rabat du sac. Et voilà. Oui, et après, on va marquer les découpes. On va le faire après. Hop, vous allez voir, c'est une carte qui n'est pas très compliquée, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est sympa. Enfin, moi, je trouve. Alors, on reprend notre coupe papier. J'enlève mon schéma. Hop, il me gêne. Donc, à partir du pli de 8, on va mettre le pli de... On va mettre le point qu'on a tracé à 2,5 et le pli de 8 au centre de la rainure. Et on plie et on coupe. Ah, évidemment. Et longtemps, je vais oublier ma poubelle. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Donc de 2,5 à 8. Et on commence toujours par le papier plat. Hein. On ne commence pas par la pointe. Hop. Hop. La poubelle n'est pas loin, mais pas sorti. Voilà, alors maintenant, eh ben, écoutez, je pense qu'on va commencer par là. Comment on va faire? Réfléchissons. Non, on va faire comme ça. Alors là, c'est un tout petit peu moins facile. Donc le pli, on le remet dans la rainure. Ça, c'est pas difficile. Par contre, il faut que vous mettiez votre point au milieu de la rainure. J'espère que vous voyez qu'il est au milieu de la rainure. Et évidemment, là, il faut commencer. Alors là, j'ai mis à 10, c'est pas mal. Hop, voilà, comme ça. Et là, bah, tant que j'y suis, je vais finir. Donc, je remets ce point dans la rainure. Là. Et le milieu de ma carte en haut dans la rainure. Voilà, je vous montre de près. Je tiens toujours le papier et je vais découper. Voilà, donc on a ça qu'on enlève, évidemment. Et de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Sauf que, hop, on va mettre la... Oh, je vais peut-être faire ça. Alors, je vais faire ça, oui. Si je vois, voilà, mon point. Alors, le plus dur dans l'affaire, entre guillemets, alors... Dans ce cas-là, vous remontez un petit peu pour vous mettre face à un chiffre. Là, en l'occurrence, je vais mettre au 17. Hop, et voilà, comme ça, je fais pile ma pointe. Et ensuite, je vais venir mettre ma pointe. Je vais me remettre au 17. Hein. Ça, je vais savoir où je suis. Attendez, parce que déjà, il faut que je me mette au 17 et que je mette maintenant, voilà, mon pli dans la rainure. Et là, je suis pas mal, je pense. Voilà. Hop. Donc, cette fois-ci, non, j'en aurai toujours besoin. Je sais pas pourquoi je vais me débarrasser tout de suite de mon coupe-papier. Voilà. Je récupère dans la poubelle. C'était propre, hein. Voilà ce que ça donne. Hop, hop. Voilà. Alors comme ça, bon, ça vous paraît peut-être pas un sac à main, donc je vous montre tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Donc, on appuie bien. Et le petit rabat du sac à main vers le bord, on va dire, vous voyez. Voilà ce que ça va donner. Donc,
Je regarde si on voit très légèrement, parce que j'ai eu du mal à les retrouver. Où étaient mes points? Ceux-là, on les voyait. Celui-là aussi. Et ceux-là, franchement... Ah ben, il n'y en avait pas. C'est normal. Ah oui, voilà. Là, comme on n'a pas diminué, j'avais pas mis de poids. Voilà ce que ça donne. Bon, donc maintenant, on va... Il y a plusieurs possibilités, mais on va préparer tous nos papiers où on va mettre... je réfléchis. On met le ruban d'abord. Oui, on va peut-être mettre le ruban d'abord. Donc, le ruban d'abord, on va couper 2 petites fentes dans ce rabat. Donc, je reprends ma règle, je reprends mon crayon, et là, on va se mettre, à la fente va être de 1 cm, et on va se mettre à 1 cm du bord. Donc, notre fente, elle va être de 1 à 2, et de 6 à 7. Voilà ce que ça donne. Donc, le crayon, je le range, je prends le touche-à-tout cutter. Je prends la petite plaque de découpe. Alors, je peux le faire sur le verre, mais bon, je vais le faire quand même sur la plaque de découpe comme ça. Et je vais découper. Alors, moi, j'ai une règle avec une barre en fer. Donc, je vais découper ici. Oh. Ben là, m'a l'air de bouger. Ah, voilà. Tout va bien. On sert assez souvent, moi, de madame. Donc ça, c'était les compléments du touche-à-tout. Moi, du coup, j'ai acheté assez de touche-à-tout pour avoir chaque embout. Vous voyez, là, j'ai le petit crochet que j'appelle de dentiste. C'est pas celui qui me sert le plus. La lame me sert très souvent. Bah, forcément, le mastic. La petite spatule. Et puis, j'ai la roue, que j'adore, elle. Grand T. D'ailleurs, je ferai un projet avec les pics. Voilà. Donc, tous mes petits ustensiles, ils sont sous ma main et c'est très pratique. Alors, j'espère que... Oui. Bon, j'ai bien percé. J'espère que je ne vais pas avoir trop de mal à passer mon ruban. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, donc là, pareil, on gomme parce que ça va se voir. Et là, on va mettre un papier. Là, on va mettre un papier. Je vous explique. Celui-là, c'est pour ici, qu'on va diminuer, évidemment. Comme il y a des fleurs dans un sens, il va falloir respecter le sens. Ça, c'est pour le devant de la carte. Voilà. Et ça, ça sera le haut. Et ça sera le bas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mesuré les dimensions. Voilà. Et ça, on va les tamponner. Et évidemment, ça servira aussi à écrire un mot. Alors, mais avant de faire ma décoration, je veux passer mon ruban. Hop. Alors mon ruban il fait, je crois, je sais plus si c'est 1 cm ou 9 mm. Bah tiens, je me suis jamais aperçue, c'était pas écrit. 1 cm. Allez, alors j'ai fait une fente d'1 cm. J'espère que ça va aller. On va voir. Alors on va prendre la pointe à percer. Ça va aller très bien. Alors, hop, j'ai pris donc un morceau de double face. Hop, et je vais venir coller, mais on va dire assez centré, vous voyez, mon double face. Je le mets pas près du bord volontairement, parce qu'il y aura un matage du papier que je vais mettre dedans. Donc, je fais exprès. Donc là, du coup, je ne sais pas. Comme j'avais dit, 17 cm. J'ai peut-être mis beaucoup à l'intérieur. Bon, ben, je vais mettre un tout petit peu plus. De toute façon, il vaut mieux avoir trop que pas assez. Donc, hop. Voilà. Alors. Voici. Voilà. Tout ça, je vous montrerai. Alors ça, c'est un ruban qui... Je dis ça de tête, donc je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'elle a disparu. Alors là, c'est pas très grave si on abîme... Il faut juste voir la fente. Si on abîme un petit peu le ruban, parce que de toute façon, la pointe, on la verra pas.
Alors, une fois que le sac à main sera fait, vous voyez, il ne faut pas non plus une anse. Ouais, je pense que j'ai mis entre 19 et 20. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant à l'intérieur. Hein. Je fais ça comme ça, moi, mais... Voilà, donc surtout, on ne met pas le double face au bord du papier du pli. C'est ça qui est important. Vous voyez, hop, ça se dessine facilement, on va dire. Et là, je n'ai pas encore décidé. J'avais plusieurs idées, mais mon étiquette est un peu grande. Mais peut-être je vais la mettre comme ça. Comme ça va me servir. Comme j'ai mis l'étiquette dessus en mousse 3D, mais j'aurais dû mettre ma mousse 3D plus bas. Je pense que je vais la mettre comme ça. Et ça va me servir de fermeture. Initialement, je pensais faire comme ça. Mais du coup, je vais mettre un jeu d'aimant. Ce qui n'est pas infaisable non plus. Mais là, je ne vais pas mettre de jeu d'aimant. Je vais faire comme je pensais. Donc, maintenant, la pointe à percer, je pense que j'en ai plus besoin. Donc, je vais... Alors, moi, mon étiquette, pour tout vous dire, malheureusement, je n'ai plus du tout ma maman. Donc, je la mettrai en mousse 3D. Hop, mais soit je l'offrirai à quelqu'un qui a une maman, soit je changerai l'étiquette pour l'offrir à quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Voilà, donc, alors, pour la décoration, on va faire l'extérieur d'abord. Donc, l'extérieur, c'est dans les papiers fleurs dorées. En haut, hop, je regarde. Alors, papier fleurs dorées. Donc, j'ai pris 4,2 sur 7,2. Et évidemment, j'ai fait un point au centre, donc à 3,6. Et donc, nous allons couper... comme ça, poubelle, et on va faire la pointe. Alors, quand vous faites ça, vous regardez bien, c'est pour ça que je vous le fais faire après le reste, que vous voyez la carte, comment dire, le sac déjà fait, pour que ça vous paraisse logique. Bon, alors là, du coup, avec mes découpes, on voit plus trop la fleur. Il y avait une fleur, mais elle est un peu là. Mais c'est pas grave, ça, qu'on la voit pas. Ce qui est important, c'est que votre papier soit dans le bon sens. Donc, il faut penser que le papier, pour le rabat, il doit être, on va dire, la tête en bas. Enfin, quand vous le découpez, parce qu'on va mettre la pointe vers le bas. Voilà. Alors, hop, on se met bien quand même, parce que là, je suis pas très bien. Si, je suis bien. Si, je suis bien. Voilà. Et on va faire la même chose pour le bas. Donc là, le papier il est dans le bon sens. Là, j'ai prévu 12,5, je crois. C'est ça. 7,5 sur 12,5. Les trois autres, c'est 7,5 sur 12,5. Et les marques vont être en fonction du sens. Donc là, je les mets en haut. Vous voyez, j'écris. Et là, ça sera le haut, donc les marques sont en haut, et en bas, les marques sont en bas. C'est pas difficile du tout, mais il faut... Bon, alors quand c'est des unis, c'est pas grave, on peut les retourner. Hein. Mais c'est bien de... Alors là, par contre, j'ai le pli, parce que c'est des cartes qui étaient déjà prêtes. Mais très franchement, ça se voit au retour, à l'envers. Mais moi, je trouve que ça se voit pas spécialement... alors, ça se voit... Là, moi, je le vois quand même. Hein. Je ne dis pas que ça se voit pas. Mais de toute façon, ça n'a pas été marqué en pli. Mais comme c'est des cartes pré-pliées... Je sais pas si... Oui, on peut dire pas comme ça. Voilà. Et donc là, on va bien voir les fleurs. Et on va pouvoir coller en matant. C'est même dommage de mettre l'étiquette. Parce que du coup, ça va masquer mes fleurs. Bon, vous savez que je ne suis pas très fleur. Mais ces cartes-là... vanille et heure, là, je les ai vraiment beaucoup aimées. Donc, je fais un petit peu de colle sur les quatre côtés, comme toujours. Hein. Pas trop près du bord pour pas vous en mettre plein les doigts. Et hop, on se met, hop, pour bien, on va dire, pour centrer tout ça, mater tout ça. Voilà. Regardez, c'est sympa. Alors du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça.
Ouais, je peux le mettre maintenant. Non, je vais le mettre après. Alors, maintenant, on va faire le même principe, mais on va les découper. Là, je les avais travaillés à l'envers, donc j'ai même pas eu besoin de gommer les points. Et là, évidemment, je les ai mis là. Donc, on va petit 1 gommer, petit 2... petit 2, petit 2. Voilà. Décorer. Alors, ça sera, on a dit là, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer comme moi le bas, le haut, etc. Parce que le bas, le haut, moi, je vais le gommer en dernier, je vous le dis tout net. Comme ça, ça me donne des indications. Ah, j'ai un tout petit peu bougé. Je ne sais pas si je vais réussir à rectifier. Je pense que je vais rectifier au ciseau. Parce que là, je ne suis pas sûre de... Je discute et puis rien ne va plus après. Donc ça, quand vous coupez, c'est vrai qu'il faut bien tenir votre papier pour que ça ne bouge pas. Bon, bah, évidemment, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein. Voilà, je pense que je vais pas être mal, je vérifie quand même, mais je pense que oui, ça va aller. Hop, alors, cette fois-ci, le coupe-papier, c'est terminé. Depuis le temps que je voulais l'enlever de la table. Et on va, alors, je vais commencer par gommer mes petits traits. Mince, je tape dans la table. Hop. Alors, je gomme mes petits points là, en haut et en bas, mais je gomme toujours pas haut et bas. Ou quand j'aurai fait le haut, je gommerai peut-être le bas, on verra. Oui, on peut faire ça. Voilà. Alors, donc, dans ces tampons qui sont cachés, dans ces tampons, hop, il y a un truc qui est super quand c'est comme ça. On n'utilise pas le Stamparatus. Oh, elle m'énerve cette bougie là qui est toujours en train de tomber. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est le Stampin' Pierce. Hop, voilà. Donc, mon idée dans ces tampons qui sont magnifiques, c'était de mettre un petit cœur, puisque c'est pour la fête des mères, et ce magnifique feuillage, ramage. Ça, c'est joli aussi, mais bon, on ne peut pas tout mettre, hein. Un petit cœur, il y a un petit oiseau, tout est mignon, mais on ne peut pas tout mettre. Donc, moi, mon idée était de réfléchir à une chose. Donc, vous voyez ça, comme ça, vous voyez, ça sera joli, parce qu'on verra juste le ruban, on ne verra pas la partie collée en dessous, ça sera très bien, à mon goût. Mais là, c'est pas parfait. Hop, attendez, je récupère ma poupette. Alors là que c'est comme ça, je ne vois plus rien, mais tout de suite, je viens de voir un truc. Voilà. La petite pointe là n'était pas parfaite. Hop. Voilà. Hop. Donc oui, alors, ah, ils sont là. Je suis en train de me dire que j'en ai fait. Alors, soit je le mets là, non, je vais faire ce que j'avais prévu. Donc, je vais mettre mon cœur là. Et là, je vais mettre mes ramages un petit peu des deux côtés. Voilà. Parce que je veux qu'il reste de la place pour écrire. Moi, quand je fais des cartes, c'est quand même en premier pour écrire. Donc, voilà. Alors là, forcément, ils sont tout neufs. Donc, il faut... je vous montre. C'est magnifique. Mais ils sont quand même très ancrés. Donc, je me demande même si je ne vais pas un petit peu... décharger. Alors du coup, je vais quand même gommer mon haut parce que je pense que mon cœur, je vais le mettre en haut et ça va être moche. Alors je ne sais pas. Ben, on va voir. Allez, je me lance. Que là, j'ai déchargé. Ouais, c'est un peu palo. Donc c'est pas grave. Hop, puisque de toute façon, j'ai les deux côtés. Ça sera le bas et ça sera le haut. Dans ce sens-là. Ben, dans n'importe quel sens. N'importe quoi. Donc tant pis, on va faire avec trop d'encre. Voilà.
c'est pas trop d'encre, mais c'est vrai qu'il est, forcément, il est tout neuf, hein. Je pense qu'il a dû servir une fois avant, donc... et je vois que j'ai un petit peu de, je sais pas quoi, de blanc, là, de, je sais pas si c'est de la boîte ou... Oui, c'est un petit morceau de boîte ou de je sais pas quoi. Donc, hop, voilà, je vais l'enlever. Donc ça, voilà, le petit cœur avec les feuillages, là, je trouvais que, d'abord, c'est très joli. Et puis, c'est vrai que, par exemple, pour la fête des mères, ça va quand même, hein, c'est pas... moi, je suis pas très fleur, mais là, c'est dans ce que j'aime. Et là, donc, comme je vous ai dit, je vais vous le mettre sur le brouillon d'abord. Et là, je vais en mettre des deux côtés. Donc, je vais pas forcément le mettre en entier, mais je veux qu'il y ait la boucle. Voilà. Comme ça. Et du coup, l'autre, je vais faire différemment. Je vais pas mettre la boucle. Et je vais mettre comme ça, je pense. Est-ce que ça suffit? Peut-être un tout petit peu. Allez, un tout petit peu par là, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, ça me plaît. Voilà. Alors, le seau du plongeoir, il est... Je vous propose de regarder dans 2 jours la vidéo. Je vais vous montrer... c'est la vidéo de présentation, mais comme on est tout début mai, forcément, j'ai déjà pas reçu tout ce que j'avais envie de vous montrer. Et puis encore moins de le travailler. Donc je vais juste vous présenter les Incolor. Je vais vous présenter quelques produits que j'ai reçus. Et avec chaque produit, j'ai fait une carte. Pour pouvoir vous montrer quand même un petit quelque chose. En attendant de vous montrer ça plus dans le détail par la suite. Et pour que je vous dise ça, oui, et donc comme ça vous verrez les autres couleurs, mais forcément celle-ci c'est pour moi. Alors donc elle est, parce que du coup je crois que je me suis arrêtée en cours de route, elle est entre Copacabana et Baie des Bermudes, mais tout ça je vais vous montrer ça. Ah, Baie des Bermudes, c'est une couleur qui n'existe plus, mais je vais vous montrer ça dans 2 jours. Pour l'instant la vidéo n'est pas faite. Voilà, donc on reprend les mêmes et on recommence. Voilà, et après, il n'y aura plus qu'à écrire. Hein. Un petit mot. Tiens, ma pointe n'est pas encore... Ouh, dis donc, j'ai pas les yeux en face des trous, moi, ce matin. Heureusement que je m'en aperçois. Avant de coller, je l'avais... Ah oui, là, c'est pareil. Bon, d'un côté, d'un côté, c'est bien fait, puis de l'autre côté, c'était pas parfaitement fait. Alors, le mieux, c'est de vérifier avant de coller, parce que, bon, là, déjà, il y en a un qui est collé, donc c'est foutu. Celui-là, je ne peux pas le rectifier. Mais tant pis, on va faire avec. Alors là, on mate. Donc, le matage, moi, c'est en général. Des fois, je fais des matages plus grands, mais bon, là, il faut quand même qu'on ait de quoi écrire. J'enlève 0,5 sur la totalité, donc ça fait à peu près 2,5 sur chacun des côtés. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous, si vous receviez une petite carte sac à main, si ça vous plairait. Je veux bien que vous me le disiez, d'ailleurs. Voilà. Et donc là, je vais mettre... Alors, comme je vous l'ai dit, je mets exprès qu'une toute petite mousse. Parce que je ne sais pas si je vais... Alors, je vais le mettre bien en bas, évidemment. Bien en bas, mais sur les fleurs. Je pense que je suis pas mal, là. Voilà. Et donc... ça maintient la carte fermée. Alors, pas tant que ça. Alors, ce qui serait peut-être pas mal... Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais un petit peu arrondir la pointe et je vais la glisser entre les deux. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça bien pour la photo. Est-ce que ça a bougé? Non, ça va. Voilà, voilà. J'ai l'impression quand même que ça a un peu bougé, mon affaire. Je vais rajouter une autre mousse 3D. J'hésitais entre 1 et 2, mais je pense que 2, ça va être bien. Le problème, c'est que maintenant, hop, ça.
Enlever la protection. Hop. Alors, attention, parce qu'il faut que je me mette droite. Voilà. Et cette fois-ci, alors, le mieux, c'est de glisser comme ceci. Ah, je vais y arriver ou pas? Voilà, bah dis donc, impeccable cette fois-ci. Mousse 3D. Et voilà. Voilà ma petite carte sac à main. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. Me dire si vous auriez aimé recevoir une petite carte sac à main pour la fête des mères ou toute autre occasion. Voilà, le ruban qui est très joli, mais je ne suis pas du tout sûre. Ah, puis la page 31, ça j'aime bien. Je n'ai pas marqué le... Alors ça n'existe plus depuis longtemps, mais après, vous avez certainement à la maison des très jolis tampons. J'aime particulièrement ce Chère Maman, je t'aime depuis notre premier regard. C'est un set que j'avais acheté à l'époque où j'avais encore ma maman, je pense. Et je l'avais mis en carte forcément de fête des mamans. Et je trouve que c'était parfaitement... bien. Voilà, place aux photos. Et pour la petite histoire, je suis née le jour de la fête des mères. Voilà, donc quelques photos avec l'ouverture du sac. Vous voyez que c'est une carte très facile à réaliser et je pense qu'elle peut faire plaisir. Rendez-vous vendredi pour des découvertes intéressantes et d'ici là, gros bisous!